Voici une série de photographies que j'ai réalisées par capture d'écran à partir de la vidéo qui est présentée en tête de la playlist ufologique publiée récemment sur ma chaîne YouTube Jean-Charles Bourquin. Cette vidéo est celle d'un média indien qui a une chaîne YouTube et qui, comme de nombreux autres médias indiens, a repris la vidéo originale tournée par un motard accompagné d'un autre motard la nuit sur une route près de Azirabad dans le Jharkhand, un état de l'Est de l'Inde, le 28 mai dernier. Ce motard nous montre un être humain qui a surpris de nombreux témoins, ainsi que j'ai pu m'en rendre compte à l'étude de quelques documents publiés sur YouTube et sur Internet. Et je souhaite vous dire que j'ai traduit moi-même avec le service de traduction en ligne de Google des textes importants rédigés en hindi pour pouvoir vérifier par moi-même ce qui a été dit. Il est important de signaler que dans quelques-uns de ces textes, l'on apprend que les deux motards ont expliqué par la suite que l'être qu'ils ont filmé était une femme nue qui se promenait la nuit sur cette route. Et je vais vous montrer personnellement que cette façon de parler est en opposition avec plusieurs éléments flagrants que l'on peut dégager d'une analyse attentive de ces photographies. Alors, est-ce que ces personnes qui ont tourné ce film ont eu peur du jugement collectif? Je vous rappelle que cela se passe en Inde, avec ses croyances. J'ai pu constater, et cela a été rapporté dans les médias, qu'à Azirabad, il est beaucoup question de cette vidéo, que beaucoup de personnes ont peur, que du côté du barrage, je ne sais pas où exactement, il y a un site de crémation selon le rituel hindou, et que certaines personnes s'interrogent sur la possibilité d'une apparition fantomatique. Alors, parler d'extraterrestres pour ces deux motards dans ce contexte, c'est tenir un discours qui peut vous faire passer pour une personne démente ou dangereusement manipulatrice. Il existe des façons pour l'ego de se préserver qui ne sont pas conscientes, qui consistent à aménager votre représentation des choses afin qu'elles soient acceptables par celui ou ceux qui vous écoutent, de façon à préserver votre rapport apaisé, je dirais, avec eux. Alors, cette première photographie nous montre, à gauche, au milieu de l'écran,
l'être, humain ou extraterrestre, qui marche en tournant le dos à la personne qui l'éclaire et qui filme, le long de cette route. Ici, du côté gauche, un motard a dépassé les deux motards en stationnement que nous ne voyons pas. L'un de ces deux motards est en train de filmer. Un motard donc a dépassé les deux motards en stationnement qui éclairent la scène sur leur gauche. Et il a failli percuter l'être qui était dans la pénombre et qui marche sur la route. Il l'a évité de justesse et il le dépasse à ce moment, le moment que j'ai choisi pour prendre cette photographie, sur la droite. L'on aperçoit son phare très lumineux en bas et sa chemise très claire au-dessus du phare. Cette photographie est intéressante particulièrement parce qu'elle nous montre les proportions entre cet homme indien juché sur sa moto, et l'être qui marche à côté. J'ai tout de suite été interloqué car cet être a une silhouette relativement fine et correspondrait plutôt à celle d'un être humain de taille moyenne, voire de petite taille, mince. On pourrait penser à une adolescente ou un adolescent humain, par exemple. Cet être ne s'est pas éloigné brusquement du motard qui est passé juste à côté. Il n'a pas véritablement sursauté, mais il s'est inquiété et on a pu voir des mouvements de bras. Il s'est un petit peu retourné, si j'ai bonne mémoire. Et donc, il n'est pas dans un état de calme constant et quasi parfait, tel qu'on peut le lire dans des résumés grossiers de la scène. Image suivante. Ici, on aperçoit le deuxième comparse en moto qui ne filme pas, qui s'approche assez lentement de l'être dont on aperçoit la silhouette vers le fond sur la gauche, éclairé par le phare de la moto. Et cet être semble ne pas être très troublé par le fait d'être filmé. Il continue d'avancer et parfois, comme nous l'allons voir, se retourne, mais pas complètement. La psychologie humaine, que nous connaissons bien, nous informe que dans une telle situation, on aurait plutôt une personne agitée qui aurait tendance à marcher plus vite ou s'éloigner des phares ou à se retourner complètement pour essayer de voir plus précisément ce qui se passe, qui l'éclaire, pourquoi on l'éclaire. Là, l'être donc continue avec un peu d'agitation à marcher sur cette route. Photographie suivante. On aperçoit ici très nettement la silhouette, un peu plus grande maintenant, de l'être qui a suscité la peur chez de nombreux témoins. Le corps est très clair, des pieds jusqu'aux épaules, et la tête semble d'une couleur légèrement plus sombre. Est-ce parce qu'elle est un peu moins éclairée dans la situation présente? C'est possible, mais nous allons avoir des précisions là-dessus par la suite. La démarche ne m'a pas paru
complètement familière. En ce qui me concerne, je dirais, je n'ai pas reconnu facilement une démarche d'un être humain s'inscrivant dans la norme. Alors, on peut penser à une attitude choisie intentionnellement pour un canular, mais cette démarche montre plutôt des différences de nuances subtiles et non pas grossières, comme on peut le voir dans certains films sur Internet, qui nous font penser plus volontiers à des canulars ou à une personne qui a un handicap ou qui est atteinte de démence. Ici, on peut observer particulièrement le bras gauche qui est visible par contraste avec le paysage sombre au fond, et on observe déjà une chose un peu surprenante, la main gauche semble plongée, elle est assez effilée, et le poignet semble avoir une forme assez particulière, c'est-à-dire l'articulation entre l'avant-bras et la main. Image suivante. Ce détail est ici observable de façon beaucoup plus nette avec cet agrandissement. En effet, le bras gauche présente une sorte de pliure au niveau du coude, l'articulation du bras et de l'avant-bras assez marquée, et la main gauche semble tomber comme très détendue, et on observe une articulation très aiguë du poignet, plus aiguë que chez les êtres humains en général. La même chose est observable avec le poignet du bras droit cette fois-ci. On observe bien la main droite qui plonge, et il semble que les deux avant-bras, symétriquement, sont légèrement relevés et légèrement tournés vers l'extérieur, la face intérieure est légèrement tournée vers l'extérieur, tandis que chez l'être humain, pendant la marche, la face intérieure des avant-bras est plus tournée vers l'intérieur du corps. Il n'y a rien que je remarque de très particulier comparativement à l'être humain concernant les jambes de cet être. On remarque en revanche que la tête est chauve, on ne voit pas de pavillon auriculaire, pas d'oreille externe, ce qui surprend. Image suivante. On observe mieux ici ce que je vous expliquais concernant le poignet. Les doigts de la main droite apparaissent très finement, le pouce est presque visible près du haut de la jambe droite et la main semble se recourber un peu au niveau du poignet et l'avant-bras du bras droit est légèrement relevé et semble tourner la face intérieure de cet avant-bras, comme je l'ai dit précédemment, un peu vers l'extérieur, ce qui n'est généralement pas le cas lors de la marche chez l'être humain. On observe que le haut de la tête semble effectivement, la tête elle-même, le haut du corps, je veux dire, plus sombre, d'une couleur grise, mais brillante, que le reste du corps qui est d'une couleur brillante, uniforme, des pieds jusqu'aux épaules et des épaules jusqu'au bout des doigts. Observez bien également, c'est très important, l'ombre projetée par ce corps qui se prolonge sur la route,
puis sur le bas-côté de la route et contre la barrière qui longe cette route et qui nous indique que nous n'avons certainement pas là affaire à une insertion d'image comme trucage. Il semble que véritablement nous avons ici la présence de quelqu'un qui marche sur cette route. Image suivante. Les mêmes observations sont à faire. Les positions symétriques des avant-bras, si particulières et si peu caractéristiques des êtres humains, nous invitent à nous interroger très fortement sur cette personne. Serait-ce une personne qui a une malformation des bras depuis la naissance ? Je n'ai pas noté de malformation au niveau des jambes. Je n'ai pas noté dans la démarche de cette personne ou dans son attitude la moindre chose qui permette de penser qu'elle souffre d'un quelconque handicap physique. On pourrait se demander s'il s'agit d'une pose pour nous leurrer. Cela reste une possibilité, mais elle est très peu probable selon moi. Image suivante. Toujours les mêmes observations. Observez bien pour la main gauche comme la main plonge. La longueur des bras, des épaules, donc jusqu'au bout des doigts, ne semble pas différer très fortement de l'être humain. En revanche, notez que la largeur du bassin est relativement grande par rapport à la largeur des épaules, ce qui chez l'être humain le plus souvent, mais pas toujours, est caractéristique de la norme du corps féminin. Image suivante. Vers la fin de la séquence tournée par le motard, l'être tourne la tête et l'on aperçoit ici apparaître l'œil droit, sombre. Le reste du visage n'est pas facile à deviner. On n'observe pas de pilosité, pas de sourcils, pas de barbe, pas de cheveux. Et ce qui est très important pour vous de constater, on n'observe pas facilement et à aucun moment dans ce film de pavillon auriculaire, d'oreilles externes, autrement dit, ni à droite ni à gauche. Voici un plan plus important, un agrandissement. On observera le caractère brillant de la tenue qui suggère, selon moi, que cet être est revêtu d'une sorte de combinaison en tissu très fin qui adhère au corps et qui recouvre peut-être le corps des pieds jusqu'aux épaules. La tête est peut-être aussi recouverte d'une sorte de cagoule très fine permettant la respiration à travers le tissu et laissant simplement voir les yeux qui ne sont pas recouverts pour permettre la vision. On observe ici la tête retournée aux 3/4, l'œil gauche est presque apparent. Peut-être distingue-t-on un peu une arcade sourcilière sans pouvoir dire très précisément si cette arcade est recouverte d'une pilosité comme chez l'être humain, les sourcils. Observez toujours cette articulation si caractéristique de cet être, très peu courante ou absente chez l'être humain, du poignet, avec cette position si caractéristique aussi de l'avant-bras qui accompagne tout le long de son trajet la démarche de cette entité que nous pouvons voir ici droite, qui se retourne, mais là,
Si c'est une femme, comme l'ont prétendu les motards, mais sont-ce bien leurs propos qui ont été rapportés? Il est difficile de trouver la source exacte de ces propos. Là aussi, il faut faire attention. On ne voit pas de poitrine proéminente. Donc, un large bassin, des épaules plus étroites, pas de muscles pectoraux très visibles, ni masculin et encore moins féminin, un torse relativement mince, ici, et une stature droite. Ici, on n'observe pas non plus dans cette nouvelle image de marque de la colonne vertébrale, ni d'espace interfessier. Dans la dernière image, nous pouvons apercevoir cette entité qui est filmée par l'un des motards et éclairée par un autre motard. Tous ces éléments laissent penser, selon moi, qu'il ne peut pas s'agir d'une femme nue, car une femme en Inde, le plus souvent, selon moi, aurait une peau plus sombre, serait vêtue, si elle est dans la misère, de quelques haillons. On n'observe pas de chevelure, pas d'oreilles. La première impression laissée par cette entité est très effrayante et la probabilité qu'il s'agisse d'un être gris est très forte car l'être qui est ainsi décrit, ainsi présenté, ressemble fortement aux êtres gris tels qu'ils ont pu être décrits par de nombreux témoins à travers le monde qui ont été soit enlevés par des êtres gris, soit agressés dans leur sommeil psychiquement par des êtres gris qui se sont alors montrés dans leur sommeil par télépathie, soit abordés dans l'espace terrestre par des êtres gris. Je rappelle le cas de Maurice Mas à Valençol le 1er juillet 1965.